qu'on est allé trop vite, là. Normalement, il ne commence pas là. Et voilà, c'est ça. 10e message sur l'Ancien Testament. J'espère que vous n'êtes pas tannés. Si vous l'êtes, levez-vous, partez. Non. L'Ancien Testament, il est long, hein, il y a beaucoup de livres. Alors, moi, personnellement, à chaque fois, je suis vraiment transformé. Imaginez-vous, on est simplement dans la deuxième section, les livres historiques. C'est sûr que les livres poétiques, c'est quand même assez rapide. Les livres historiques, il y a du stock. Il y a vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Et je veux vous rappeler cette vérité. L'autre jour, ça va trop vite là. Coucou, reviens en arrière. Pourquoi il ne m'écoute pas? Voilà. L'autre jour, je l'avais cité, mais je ne l'avais pas écrit. Là, je l'ai écrit pour que vous le voyez. Est-ce que vous savez qu'on retient plus ce qu'on voit que ce qu'on entend? Juste de même. C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle et il vous écrit quelque chose en même temps qu'il vous parle, ça veut dire qu'il va être sûr que vous le reteniez un petit peu plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ça. Romains 15,4 nous dit « Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire. » Ceux qui ont des doutes sur la pertinence de la lecture de l'Ancien Testament, retenez ce qui est écrit ici. Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Il y a énormément de richesses dans l'Ancien Testament. Imaginez-vous, si on considère juste ce qui est récent, là, c'est comme si, par exemple, dans ta vie, tu ne considérais pas ce que tes parents avaient été et ce qu'ils avaient fait. Ça sera un peu singulier. Imagine-toi là, que tu renies ce que tes parents ont été et ce qu'ils ont fait. Que tu as eu des bons ou des moins bons parents. En fait, tous les parents sont imparfaits. Ceux qui sont parents, vous le savez, je pense. Bien, moi, je ne peux pas m'imaginer sans considérer la part de mes parents dans ma vie. Qu'elle ait été d'une façon ou d'une autre, peu importe l'angle, je vais reprendre le terme de Martin, peu importe l'angle sous lequel on le prend, on tire instruction de notre passé et du passé qu'on a eu, entre autres, avec nos parents. C'est un peu comme ça. L'Ancien Testament, c'est comme si on regardait les ancêtres du Nouveau Testament, et ça nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Ça nous aide à avoir une perspective. Écoutez, les événements que je vais vous partager un matin, il y a certains événements qui se sont déroulés une fois seulement dans toute l'histoire de l'humanité. En tout cas, il n'y a pas d'autre fois où ça a été recensé un événement semblable. J'en ai un frisson quand je vous le partage parce que je me souviens même d'avoir partagé à une personne qui n'était pas croyante, du tout. Et je lui ai juste partagé un récit que je vais vous partager ce matin. Et cette personne-là en est venue, là, elle était tremblante. Elle dit, t'es sérieux, là? C'est écrit ça dans la Bible, cette histoire-là s'est vraiment déroulée? Je dis, absolument. Et cette personne-là a été bouleversée juste d'écouter un récit d'une histoire, une histoire seulement, du livre de Un roi. Quelque chose que je vais vous partager ce matin. On est rendu dans ce livre. Prenons quelques secondes pour prier. Seigneur, que ta parole nous parle par ton esprit ce matin. Je veux m'effacer devant ton message, Seigneur, parce que ce qui compte, c'est toi. Et c'est ton message. En Jésus. Amen. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mon dernier message, c'était 2 Samuel. Donc, dans 2 Samuel, en fait, c'était la fin de la vie de Saül. Samuel était déjà décédé depuis un certain temps. Saül est décédé, ainsi que Jonathan, son fils. Le roi David était vieillissant. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de la dernière diapo, du dernier message, une diapo où on voyait quelqu'un qui se tenait la tête. Et ça disait, c'est le seul passage des Écritures qui nous dit que le roi David était fatigué. C'est un homme d'énergie, David. C'est un homme d'énergie, un homme de guerre, un homme puissant. Et c'est la seule fois que ça nous dit qu'il était fatigué, parce que David a passé à travers une période très faste dans sa vie, très glorieuse, on peut le dire comme ça. Et après cet événement où il y a eu cette aventure avec Bathsheba, ça a été vraiment une période très pénible de sa vie. Vraiment 2 volets complètement différents et qui nous montrent à quel point le péché, c'est sérieux. On ne peut pas dire « oh, c'est pas grave, je vais demander pardon à Dieu ». Il y a des conséquences au péché. On ne peut pas le prendre à la légère. Et donc, on arrive à la fin du livre de 2 Samuel, et Un roi, c'est la suite chronologique donc, de l'histoire qu'on voit dans Samuel. Donc, on le voit ici. Il présente la venue de Salomon comme roi d'Israël après la mort de son père, le roi David.
Je ne sais pas s'il ressemblait à ça, mais en tout cas, c'est un dessin, là. L'histoire débute avec un royaume unifié. Donc, le peuple de Dieu était vraiment réuni, les 12 tribus. Ils faisaient partie d'un seul peuple. Et les 3 premiers rois qu'il y a eu, donc en partant par Saül, ensuite David, et avec le roi qu'on va voir ici, Salomon, bien, le peuple était unifié, les 12 tribus étaient ensemble et tout allait bien. Il n'y avait pas de division. Et ça, c'est les chapitres 1 à 11, donc la moitié vraiment du livre de 1 roi. À partir du chapitre 12, ça se termine avec une nation divisée en 2 royaumes, Juda et Israël. Et je sais que c'est des notions d'histoire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez détesté vos cours d'histoire à l'école. Je peux vous comprendre parce que c'est aride, l'histoire. Mais ça nous aide à comprendre des choses. Et évidemment, je vais y aller de façon sommaire et résumée. Je ne veux pas vous envoyer des informations juste pour les envoyer. Et donc, on voit, à partir du moment où la nation est divisée en 2 royaumes et après le décès de Salomon, il va y avoir une succession de nombreux rois, très souvent infidèles et idolâtres. Cette division, c'est la conséquence directe de la désobéissance du roi Salomon envers Dieu, qui lui était pourtant apparu à 2 reprises dans des songes. En passant, quand je vous mets en mauve, peut-être vous ne le voyez pas de loin, là, mais quand je mets des chiffres en mauve, ce sont des références bibliques. Tout ce que je vous dis, là, ce n'est pas juste des mots. C'est tiré des Écritures, en passant. Tout ce qui est là-dessus, c'est tiré des Écritures. Quand je ne mets pas de référence biblique, c'est une réflexion que je mets personnellement, mais la majorité de tout ce que je mets, c'est vraiment des passages bibliques. Et ça, ce n'est pas rien, là. Dieu n'a pas apparu en songe à beaucoup de monde dans l'histoire. Il l'a fait 2 fois à Salomon. Et Dieu va lui rappeler à un jour de sa vie qu'il lui est apparu 2 fois pour lui montrer à quel point il avait été gracieux envers lui. Pensez-y. Quelqu'un qui te fait une faveur, là, il faut que tu t'en rappelles, hein? Mais quelqu'un qui t'en fait 2, là, rappelle-toi-en encore plus. Parce que Dieu avait fait 2 fois ce miracle-là. Il avait apparu en songe à Salomon et il lui avait parlé. Mais malgré l'infidélité de Salomon à la fin de sa vie, l'Éternel va rester fidèle à David, son prédécesseur, selon sa promesse. Ici, on voit les derniers moments de la vie de David. Pourquoi je vous les présente? Bien parce que c'est un personnage tellement important des Écritures. Le Nouveau Testament, il fait référence constamment au roi David. Et au tout début, 1 Roi 1, ça dit, « Le roi David jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. » Et là, il s'adresse à Bathsheba. Pour faire une histoire courte, Bathsheba, avec qui il avait commis un adultère, est devenue sa femme. Je pense que vous avez retenu en tout cas cette partie-là de l'histoire au message précédent. Il a eu un enfant avec elle et Dieu a dit, cet enfant ne vivra pas. Et effectivement, il est décédé. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il a eu d'autres enfants et entre autres, il a eu Salomon avec Bathsheba. Et à un moment donné, il avait été dit que c'est Salomon qui régnerait après David. Mais David avait plusieurs femmes. En ayant plusieurs femmes, David avait plusieurs enfants. David était roi. Je ne sais pas si vous faites l'équation. David est roi, plusieurs femmes, plusieurs enfants. Mais tous ces enfants-là peuvent se prétendre être le fils du roi et donc le futur héritier. Alors pensez-y, ce n'est pas évident, parce que David, évidemment, je l'ai dit au dernier message, il n'a pas eu plusieurs femmes pour avoir plusieurs enfants. Excusez-moi, là. Si un homme avait plusieurs femmes, c'était pour avoir plusieurs femmes. C'était pour avoir le plaisir, excusez-moi, là, mais c'est vraiment ça, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir le privilège de dire, mais on sait très bien que ça amenait juste du trouble, là, ça, là. Mais de pouvoir dire le soir, ben tiens, moi, ce soir, je vais être avec cette femme-là. 2 jours après, ben tiens, ce soir, je vais dormir avec celle-là. Légalement, ça se faisait légalement, parce qu'il était marié. On appelle ça la polygamie en passant. Et ça existe encore à notre époque, mais je peux vous le dire, quand on en entend parler, c'est un système qui cause énormément de problèmes, la polygamie. C'est une tolérance que Dieu avait à l'époque. Et donc, Bathsheba avait Salomon comme enfant. Ça avait été dit qu'il serait l'héritier de David, donc le futur roi,
mais d'autres fils de David voulaient également devenir roi, pas juste un en plus. Et il y en a un qui a décidé de se proclamer roi. Et là, je vous résume. Évidemment, l'histoire, je n'ai pas voulu le mettre là-dessus pour ne pas alourdir. Mais là, le prophète Nathan s'aperçoit de ça, Bathsheba s'aperçoit de ça, et là, il y a un problème. Parce que si l'autre fils de David, un autre de ses fils, de ses multiples femmes, devient roi, vous savez souvent ce que quelqu'un faisait lorsqu'il devenait roi à l'époque? C'est pas beau, là, mais il y en a deux qui viennent de le répondre, là. Il faisait mourir tous les autres enfants qui pouvaient prétendre au trône. C'était extrêmement violent, mais c'était ça la réalité. Pour être sûr de ne pas avoir personne qui joue d'impact et qui prétende au royaume, bien, lorsque quelqu'un devenait roi, puis qu'il avait des frères, il faisait mourir ses frères. C'est pas beau, mais c'était la réalité de l'histoire à l'époque. Et il y a peut-être des peuples encore aujourd'hui où ça se passe comme ça, où comment je pourrais dire, le leadership politique se fait par héritage. Bien, il y a des peuples encore où ça peut arriver qu'on fasse mourir quelqu'un sur la terre en ce moment pour s'assurer de ne pas avoir personne qui va pouvoir prétendre au trône ou, si on veut, au leadership politique. Donc ici, ça dit, et ça c'est un passage, là, 1 Roi 29 et 30, David parle à Bathsheba, « Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » C'est intéressant de voir que David, il n'est pas jeune, mais il prend les choses en main, parce qu'il s'aperçoit qu'il va avoir des problèmes dans sa succession s'il ne fait rien. Il ne peut pas laisser les choses aller. David, le roi David, était un bon roi. Mais il a laissé les choses aller avec un de ses fils. Est-ce que vous vous souvenez lequel? Absalom. Et ça a été terrible. Pendant 11 ans, je vous l'avais montré au dernier message, Absalom a nourri de l'amertume envers son père, en est venu à le détester, en est venu à vouloir le faire mourir. J'en ai un frisson là, qui me traverse. Imaginez la tragédie d'avoir ton fils qui t'en veut à mort. Et David, qui l'aimait, mais qui ne savait pas comment l'aimer. Parce que le roi, je l'ai dit au dernier message, il était loin de ses enfants. Il y avait plusieurs femmes, il avait à s'occuper des choses du royaume, et qui s'occupait de ses enfants? C'est les mères, et évidemment les servantes qui travaillaient avec les mères. Il y avait des servantes également, là. C'était quand même dans la royauté. Alors, il y avait de la richesse, et il y avait énormément de serviteurs, de servantes. Alors, le roi était souvent très loin de ses enfants. Et c'est une des raisons qui nous explique, puis on va le voir plus tard, que comment ça se fait que souvent, les enfants d'un roi dans le royaume d'Israël et de Juda, on va le voir aussi, comment ça se fait que les enfants d'un roi ne suivaient pas les traces de son père? C'est pas compliqué. C'est parce que le père avait à peu près pas de lien avec son fils ou avec ses fils, parce qu'habituellement, un roi avait plusieurs enfants et souvent de plusieurs femmes. Et ça nous montre une tragédie qu'on voit aujourd'hui. Je suis enseignant et je peux vous le dire, là. Ceux qui sont enseignants le savent, ceux qui travaillent avec des enfants le savent. Il y a beaucoup d'enfants dans notre génération actuelle qui sont élevés par la mère seulement. Et qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là? Bien, ils n'ont pratiquement pas de lien avec leur père. Je le sais parce qu'il y en a qui m'en parlent. Écoutez, j'ai une personne avec qui j'ai travaillé les dernières semaines, personne de l'âge de 21 ans qui m'a partagé ceci. Elle m'a dit, j'ai un père, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, puis je n'ai pas l'intention de le revoir. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé là, ici au Saguenay, là, la semaine dernière encore, là, il y a quelques jours. Là. Cette personne n'a pas de lien avec un père, n'a jamais eu de sa vie. 2 fois, 2 rencontres avec son père, insignifiantes. Elle a dit, regarde, je ne veux plus le voir de toute façon. Il n'a rien fait pour moi. C'est une réalité qui existait à l'époque et qui existe encore aujourd'hui. Donc, évidemment, si tu n'as pas un lien significatif avec ton enfant, attends-toi pas à des miracles. Attends-toi pas à ce que ton enfant suive tes voies, ton exemple, puis suive tes traces. Voyons donc, tu n'as pas de lien significatif. Et c'est quelque chose qui était très, très présent à l'époque du roi David. Et là, ça continue, 1 Roi 2. David s'adresse à son fils, il parle à Salomon. Malgré qu'il n'avait pas de lien avec, il lui dit des choses ici qui sont super importantes.
que tout père croyant devrait être capable de dire à son fils. Puis ça, évidemment, tu n'attends pas qu'il soit un ado ou un adulte pour dire ça. Si tu ne dis pas quand il est tout petit, puis si tu ne lui répètes pas, bien attends-toi pas à ce que ton enfant le retienne et veuille le mettre en pratique. Et David s'adresse à Salomon et lui dit, « Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel. » Pas réussis dans ta carrière. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Quelle belle exhortation d'un père envers son fils. Sérieusement, sérieusement. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on voit ce qui se présente ici, ça ressemble beaucoup à un texte de l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Dans Josué, c'est un principe biblique vraiment universel. Dans Josué 1,8, ça résume vraiment ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ça, ce passage-là, c'est vraiment un passage clé de l'Ancien Testament, et ça ne m'étonnerait pas que David le connaissait, et c'est pour ça que ce qu'il dit à Salomon, ça ressemble beaucoup à ce qui est écrit là. Vous savez, ce qu'on partage à nos enfants, à ceux qu'on aime, ça devrait être dans les Écritures. Parce que David, il n'est pas en train de donner un discours émotif à son fils. Salomon, sois un homme, aie du succès, deviens riche. Non. Il lui cite des passages des Écritures, mais présentés personnellement. Tu sais, il connaît Josué 1,8, il le cite différemment, mais ça revient au même. Et lorsqu'on parle à des croyants des Écritures, on devrait s'inspirer fortement du contenu des Écritures. Pas juste dire, vous savez, les gens autour de moi, dans mon travail, constamment disent aux autres, « Je vais avoir une pensée pour toi. » Je ne sais pas ce que ça change, là. D'avoir une pensée pour l'autre, tu sais. « Hey, j'ai un cancer. Ah, je vais avoir une pensée pour toi. » Wow! Ça va guérir un cancer, ça. Ça va donner la paix du cœur, ça, hein? Je vais avoir une pensée pour toi. C'est ça le monde en passant. Soyez pas surpris de l'entendre, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il offre plus? J'ai entendu des leaders politiques, je ne vais pas les nommer, là, mais des leaders politiques, là, connus dans notre époque, qui ont des pensées pour les gens qui vivent des épreuves. Tiens, il y a eu une tuerie à Toronto. Si vous ne le savez pas, là, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Tout près d'un endroit où je suis déjà allé à Toronto, là. Ça s'est passé. Ça aurait pu se passer à Montréal, ce qui s'est passé là. On a toujours l'impression que ça se passe dans les autres pays. Excusez-moi, c'est pas loin de nous autres, Toronto, là. C'est une réalité très comparable. C'est le même genre de monde qui vivent à Toronto, qui vivent à Montréal. Ils ne parlent peut-être pas la même langue, malgré que ça parle pas mal anglais à Montréal. Et donc, ça peut se passer partout. Puis il y a des leaders politiques qui ont dit, tiens, je vais avoir une pensée pour les familles éprouvées par le deuil. Ça ne va rien changer, des pensées. Et là, ici, c'est après le décès de David, donc on est dans 1 Roi 3. C'est la demande de Salomon à Dieu. Salomon devient roi, et là, l'Éternel lui apparaît, ça dit à Gabaon, l'Éternel apparut, évidemment, c'est en songe, parce que vous savez que la Bible, si vous ne le saviez pas, a dit, à plus d'une reprise, on ne peut pas voir Dieu et vivre. OK? Donc, on peut avoir un lien avec Dieu spirituellement, mais pas physiquement. Il y en a qui l'ont vu de dos, mais... Et donc, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Wow! Ah, c'est pas possible. Pendant un instant, là, j'ai arrêté mon message, puis là, je me suis dit, comment j'aurais répondu à cette question-là si Dieu m'avait demandé ça? Demande ce que tu veux que je te donne. Je ne suis pas sûr, moi, que la plupart d'entre nous, on demanderait ce que Salomon a demandé, moi inclus en passant, moi inclus. On est très terrestre. On est très proche de notre chair. On est très proche de la vie sur terre et des aléas de la vie. Hein? Je pense que si Dieu nous demandait ça, probablement plusieurs d'entre nous, on dirait, Seigneur, puis là, on ferait notre liste. Hein?
Et ça concernerait toutes des choses de la vie, là, qui sont légitimes en soi. Mais est-ce que c'est ça qui plaît à Dieu? On va voir la réponse de Salomon. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Quelle réponse! Salomon s'est complètement sorti de lui-même et il a fait une demande pour les autres autour de lui. C'est carrément ça, là. Une abnégation de lui. Il a fait abstraction de ses propres désirs, de ses propres... Écoutez, c'est un jeune roi qui a sûrement des visées, là, tu sais, il vise sûrement un idéal politique, un idéal économique. Il y a le peuple devant lui, là, dans un sens, là, et là, voici ce qu'il demande à Dieu, un cœur intelligent. Qui aimerait avoir un cœur intelligent? Moi, je lève la main le premier, là. J'aimerais avoir un cœur intelligent. Pourquoi? Pas parce que je suis stupide, mais parce que je n'ai pas le cœur intelligent aux yeux de Dieu que je pourrais avoir. Je suis toujours en démarche pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui est abouti, ça. Ce n'est pas parce que tu viens au Seigneur qu'automatiquement, tu as un cœur intelligent, puis j'ai un cœur intelligent. Il y a du travail à faire, ça s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est de prendre quelqu'un là, puis de le transformer pour le transformer comme ça. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui commence à la conversion et qui se termine lorsqu'on va auprès du Seigneur, comme cette personne qui a été mentionnée ce matin, Jean-Yves. Et si tu n'as pas accepté le Seigneur encore, dépêche-toi de le faire, ne tarde pas, parce que la sanctification, elle ne commence pas avant que Dieu est présent en toi par son Saint-Esprit. Si quelqu'un n'accepte pas le Seigneur et dit « Non, 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 c'est correct, Seigneur, moi... » J'ai connu du monde comme ça en passant, qui m'ont dit « Garde, Sylvain, je ne suis pas prêt à accepter le Seigneur. Je vais attendre d'être un meilleur gars. Quand je vais régler les problèmes dans ma vie, là, je vais peut-être accepter le Seigneur après. » Mais ces personnes-là ne comprenaient pas que c'est en acceptant le Seigneur qu'ils pourraient régler leurs problèmes dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, Dieu te transforme à son image. On appelle ça la sanctification, pour t'amener d'un point A au point B. Il te donne un cœur intelligent, il me donne un cœur intelligent. Il nous donne son esprit en nous pour nous transformer à son image. Mais ça commence par la conversion. Si tu n'es pas converti, oublie ça, là. Tu ne pourras jamais, jamais réussir ce processus-là par toi-même. Il n'y a pas un humain qui peut le faire. Ça, c'est la réaction de Dieu à la prière du roi. C'est intéressant de voir ce que Salomon demande, mais imaginez la réaction de Dieu. C'est encore plus intéressant. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Et le dessin que j'ai mis, c'est quelqu'un qui est en train de soulever un autre. Okay? C'est ça, Salomon, ce qu'il veut faire. Il demande à Dieu, « Donne-moi les ressources pour que je puisse aider les autres dans ma vie. » Et regardez ce que Dieu lui dit, « Puisque tu ne demandes pour toi. » Dieu est touché de ce que Salomon ne fasse pas une demande égocentrique, mais soyons clairs, humaine, normale. Tout être humain aurait tendance à demander, même un enfant né de nouveau aurait tendance à demander, « Seigneur, donne-moi ceci pour moi. » Bibi. Pas sûr, moi, qu'on demanderait pour le service du peuple de Dieu. Si on avait à répondre à Dieu, à sa demande, qu'est-ce que tu aimerais avoir, Sylvain? Je pense que ça prend vraiment un cœur bien disposé pour être capable de dire à Dieu, « Seigneur, je vais te demander de me donner les ressources pour que je serve mieux ton peuple, pour que je serve mieux au sein de ton œuvre, pour que je serve mieux au sein de ton Église. » Mais quand je dis son œuvre, évidemment, j'ai été plus large que son Église. Son œuvre, ce n'est pas le bâtiment ici, là. C'est beaucoup plus vaste que ça. Un missionnaire est dans l'œuvre de Dieu. Un camp chrétien est un ministère au service de Dieu également. Une Église locale, évidemment, on le sait, c'est le projet de Dieu pour le croyant. Voici la réponse de Dieu, verset 12. « J'agirai selon ta parole. » C'est extraordinaire. Dieu est tellement touché par la demande de Salomon qu'il lui dit, « Je vais le faire. » Mais ça ne se termine pas là. C'est incroyable. Regardez le petit dessin à droite, là.
Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne. Ça, c'est quelque chose. Quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié. Il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Imaginez, Dieu est tellement touché par la demande de Salomon qu'il lui dit, écoute Salomon, je vais te donner ce que tu as demandé, mais je vais te le donner d'une manière incomparable. Il n'y aura jamais personne sur la terre qui aura reçu autant. Mais en plus de ça, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est touchant, ça. C'est touchant parce que ça montre que parfois, on n'a pas la bonne perspective. On demande à Dieu des choses que Dieu ne nous accorde pas, mais on oublie que si on demandait d'autres choses qui étaient plus dans la volonté de Dieu, bien là, ça donnerait l'occasion de dire à Dieu, parfait, je vais te donner ça. Ça, je peux te le donner. Mais t'inquiète pas, Sylvain, je vais te donner également ce que tu ne m'as pas demandé parce que je te connais, je connais tes besoins. Et il connaît tes besoins et mes besoins mieux que qui? Mieux que qui? Mieux que moi-même. Mieux que moi-même. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, là, juste de même. J'étais en voie de guérison. J'ai eu un accident il y a à peu près 2 mois. Une petite chute en faisant du sport sur la glace. Je me suis retrouvé avec une épaule déboîtée, avec une rupture du ligament ici sur le pouce. J'ai eu un plâtre, après ça une attelle. Ça m'a affecté, parce que je suis un homme qui aime être actif, ceux qui ne le savent pas, en tout cas, physiquement. J'en ai besoin aussi dans mon travail. C'est vraiment, ça fait partie de moi. Mais j'ai jamais chialé une seconde à cause de cet accident-là. Parce que je suis convaincu d'une chose, vous savez quoi? Il faisait partie du plan de Dieu pour ma vie. Il faisait partie du projet de Dieu pour ma vie. Il faisait partie de la volonté de Dieu pour ma vie. Sinon quoi? Dieu m'a échappé. Dieu m'a échappé pendant quelques instants. Il m'a oublié. Voyons donc. Comment est-ce que Dieu, si grand, si puissant, omnipuissant, omniprésent, omniscient, puisse m'oublier pendant quelques secondes? Moi? Pas parce que je suis quelqu'un de spécial en passant, simplement parce que je suis son enfant, parce que je l'ai accepté un jour, parce que j'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens prendre le contrôle de ma vie, viens prendre la direction de ma vie, sois le sauveur de ma vie. J'ai fait cette démarche-là il y a plus de 30, ça va faire bientôt 35 ans. Et depuis ce temps-là, je sais que je suis dans sa main, qu'il ne m'oublie jamais, qu'il prend soin de moi en tout temps, en toute occasion. Et il le fait avec chacun de ses enfants qui est dans la salle ici présente. 1 Roi 4. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Non seulement il lui a promis, il l'a fait également. Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. C'est rare que je vais sur le bord de la mer. Mais les fois où j'y vais, là, tu regardes le sable, là. Je ne sais pas combien de grains de sable qui rentrent dans ta main, là. Mais c'est une couple de centaines, certains, Martin, hein, juste dans une main. Imagine les connaissances de Salomon. Et ça dit dans le texte qu'il lui a donné des connaissances, je ne l'ai pas écrit, là, mais sur les animaux, sur les oiseaux, sur les plantes. Salomon, c'était un dictionnaire ambulant. Il n'est pas allé à l'école. Dieu lui a donné directement. Pourquoi? Parce que Dieu avait tout ça. Parce que Dieu a tout ça. Et Dieu est capable de le donner à qui il veut. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. J'ai mis un petit dessin avec quelqu'un qui va voir le roi Salomon. C'était l'homme le plus sage, le plus intelligent de son époque. C'était phénoménal. Il y a même un récit où une reine va le voir, elle lui pose des questions, elle s'informe, elle regarde sa richesse, sa gloire, elle regarde tout ce que Dieu a fait pour lui. Elle est renversée, la reine de Séba, elle est renversée de voir ça. Et il répond à toutes ces questions en détail. C'était l'homme le plus intelligent de l'histoire de l'Antiquité. Et c'est Dieu qui lui a donné directement ces connaissances-là. Il n'a pas eu besoin d'aller à l'école parce que, vous savez quoi? Il n'y avait pas une école qui aurait pu lui donner toutes ces connaissances-là. Il n'y en avait pas. Il a fallu que Dieu lui donne directement. C'est incroyable, les capacités que Dieu a. Mais imaginez-vous le potentiel qu'il peut donner à quelqu'un. Le potentiel qu'il peut donner à quelqu'un. C'est incroyable. Moi, ça me touche énormément.
Ça ici, j'ai mis une illustration où on voit un récit où on voit Salomon à droite sur son trône avec un soldat qui a une épée dans la main, puis un petit bébé dans un panier, puis deux femmes. Peut-être vous vous souvenez, peut-être vous ne vous souvenez pas. Ça, c'est une des histoires que je connaissais de la Bible avant de lire la Bible, avant de venir au Seigneur. J'avais appris cette histoire-là dans ma jeunesse, et c'est une histoire qui a frappé, écoute, des générations et des générations. Vous savez, c'est la fameuse histoire, deux femmes prostituées qui ont des enfants à peu près du même âge. Et là, pendant la nuit, un des bébés meurt, puis là, il y a un transfert de bébé. Les deux femmes se présentent devant Salomon. Salomon, elle a pris mon bébé. Non, 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 c'est elle qui a pris mon bébé. Puis là, la chicane est pognée. Parce que là, il y en a une qui dit, oui, mais elle a pris mon bébé, elle m'a mis son bébé qui était mort durant la nuit à la place de son bébé. Puis, ceux qui ne l'ont jamais lu, là, lisez un roi. C'est une histoire extraordinaire. Ça nous montre la sagesse de Salomon. Et Salomon, sage, il dit à son soldat, il dit, ben, regarde, il dit, la chicane est pognée, on va régler le problème. Tranche le bébé en deux, donne-en la moitié à une femme, puis l'autre moitié à l'autre femme. Ceux qui ne l'ont jamais lu, là, vous vous dites, voyons donc, ça n'a pas d'allure ce qu'il raconte là. Non, 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 prenez le temps de le lire. Prenez le temps de le lire dans un roi. Vous allez voir qu'il y a une grande sagesse dans la réponse du roi. Pourquoi? Parce que tout de suite, la mère de l'enfant, hein, il y en avait une des deux qui était menteuse, là, les deux femmes là, qui se présentent devant lui. Il y avait une menteuse, puis une disait la vérité. Alors, celle qui était la mère de l'enfant a dit au roi, non, 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 c'est correct, tranche-le pas en deux, donne-y. Elle préférait donner son bébé à l'autre plutôt que de le voir mourir. Et Salomon, moi j'en ai un frisson quand je vous le raconte. Salomon a dit, c'est elle la mère, donnez-lui l'enfant. Wow! Une histoire toute simple, mais qui démontrait la grande sagesse de cet homme-là. Évidemment, quand tu as lu au début, tu es comme un peu renversé, mais quand tu as lu jusqu'au bout, tu te dis, wow, il fallait vraiment que ça vienne de Dieu, cette sagesse-là. Cependant, il avait une faiblesse, le roi Salomon. Il aimait beaucoup de femmes étrangères, au pluriel, hein, des femmes étrangères, pas une, des femmes étrangères. C'était le fils de qui, Salomon? Malheureusement, on n'est pas toujours des bons modèles pour nos enfants. Hein? Et parfois, il faut dire à nos enfants, tu sais, tu n'es pas obligé de faire les bêtises que papa a fait. Tu n'es pas obligé de faire les erreurs que j'ai faites. Puis un enfant a besoin des fois de voir son parent s'humilier puis dire, regarde, j'ai fait des erreurs dans ma vie, puis je veux, tu en as entendu parler, là, mais je veux que tu saches ce qui s'est passé, puis je voudrais t'éviter de refaire les mêmes erreurs que moi. David a eu plusieurs femmes, et je vous l'ai raconté dans mon dernier message, ça a été, selon moi, la raison pour laquelle il est allé vers Bathsheba. Parce que c'est un homme qui était habitué d'avoir plusieurs femmes. Fait qu'à un moment donné, il n'a pas réalisé, tu sais, qu'il y avait une barrière à ne pas franchir. Il s'est dit, tiens, une de plus, mais celle-là était mariée. Et ça a été là le début de tous ses problèmes au roi David. Et Salomon, c'est une image, là, pas très claire, là, mais en tout cas, genre un homme avec plusieurs femmes autour, là. Il a aimé beaucoup de femmes étrangères, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et voici ce que ça dit dans les Écritures, « Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. » L'amour, on s'entend, passionnel, là, parce que la Bible nous révèle, je vous dis un petit chiffre là, comme ça, là, que Salomon a eu 700 princesses comme épouses, 300 concubines. Et ce n'est pas le record, en passant, du Guinness. C'est pas une blague. Il y a un joueur de basket, un jour, qui s'est vanté d'avoir eu plus de femmes que ça dans sa vie. Il est mort, là, depuis ce temps-là, là. Mais c'est un des plus grands joueurs de basket de l'histoire. Parce qu'il y a des idoles de nos jours. Il y a des gens de nos jours aussi qui se payent la traite là, d'avoir plusieurs femmes, parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, là. Et ce qui est étrange, c'est que, mais ça je ne l'ai jamais compris, là, mais il y a des femmes qui se font une gloire de dire « j'ai couché avec tel homme », juste pour coucher avec. Là. Mais ça existe, là, ça. Vous savez, si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, la morale, là, est élastique. Pourquoi ne pas se rendre là? Pourquoi? Parce que moi, avant que je vienne au Seigneur, on m'avait dit « mais tu sais, Sylvain, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est relatif. Ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, c'est relatif. La vérité, c'est relatif. » Alors, dans la vie, fais ce que tu veux, en autant que ça fait pas mal aux autres, c'est pas grave. C'est relatif. Ah ouais? C'est ça, la pensée du monde. C'est relatif. Alors, tu peux faire ce que tu veux.
Tu peux frauder. C'est pas grave, travailler au noir, c'est pas grave. Voyons non. C'est relatif. Le gouvernement te vole, tu peux bien le voler. Excusez-moi, là, s'il y a du monde qui sont dans le noir, là, en ce moment, ou en tout cas dans le noir, pas dans le noir, là, mais je veux dire, je vise personne en passant, là, je vous parle, c'est ça notre monde, là. Hein? Je me souviens, moi, d'un gars qui avait réparé mon char, qui me dit, hey, je vais te sauver les taxes. Moi, je l'ai confronté. Il dit, c'est pas pour les taxes, c'est pas pour mes taxes que tu fais ça, c'est pour ton impôt. Là, il a reculé, c'était comme, OK, c'est correct. C'est évident. C'est pas pour mes taxes. Mes petites taxes, non, c'est son impôt à lui. C'est ça qu'il ne voulait pas toucher. Tout ça pour dire, parce que je reviens à mon message. Ces femmes ont détourné le cœur de Salomon. Et la polygamie a un prix. Elle a coûté très cher à David, elle a coûté encore plus cher à Salomon. Et ça dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est ça la tragédie. C'est qu'avec ces femmes-là venaient également toutes les croyances de ces femmes-là. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le chapitre 11 nous dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon. On ne voudrait pas entendre ça de nous. Hein? L'Éternel fut irrité contre Sylvain. On ne voudrait pas entendre ça. Mais c'est ce que le péché fait. Ça irrite Dieu, le péché. Même si on se dit, « Ah, c'est pas grave, il va me pardonner. » Eh, mon ami, qu'on est rapide, ça gâchette. Hein? Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Qu'est-ce que j'avais dit? Dieu lui ramène là, le fait qu'il lui avait apparu 2 fois, un miracle extraordinaire. Il lui ramène ça. Et il te ramène, puis il me ramène aussi des choses dans ma vie des fois. Ça arrive des fois où je sais que Dieu me ramène des choses en disant, Sylvain, rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi d'où je t'ai pris. Rappelle-moi où je t'ai amené. Rappelle-toi où je t'ai amené. Rappelle-toi tous les petits miracles que j'ai faits dans ta vie, Sylvain, parce que Dieu en a fait des petits miracles dans ma vie. Parfois des gros aussi, qui sont personnels. Là. On ne peut pas se comparer là-dessus. Il lui avait à cet égard défendu d'aller vers d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Et là, ça montre la fidélité de Dieu. Dieu est tellement fidèle que parce qu'il avait fait une promesse à David, il a gardé sa promesse en dépit de l'infidélité de Salomon. Ça, c'est Dieu. Dieu est plus grand que juste une émotion comme ça. Et donc, à cause de David, à cause de Jérusalem, Dieu a laissé une partie. Et là, la division qui est sur la carte, c'est sommairement, donc Israël devenait le nord, Juda le sud. Israël au nord, c'était 10 tribus, et Juda au sud, 2 tribus. Et donc, on voit les conséquences du péché. Alors, on voit ici une image avec un roi, avec un paquet de femmes autour de lui. Et on voit l'autre image, un roi qui se prosterne devant une idole. C'est exactement ça qui est arrivé dans la vie de Salomon. Tragédie. Tragédie. Il a bien commencé, là, très bien commencé. Mais la fin est importante, très importante. Et voici ce que ça dit dans 1 Roi 11 au verset 14. Salomon n'avait pas eu d'ennemis durant sa vie en passant. Il n'y a pas eu de guerre. Hein? Salomon, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du mot shalom qui veut dire paix. C'est un roi de paix. Et ça dit, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Verset 14. Verset 23, l'Éternel suscita un autre ennemi à Salomon. Et ce n'était pas des épreuves qui venaient de Satan. Ça venait de qui? De Dieu. Salomon a été infidèle, Dieu a mis des épreuves dans sa vie. Tu es infidèle, mon gars, tu vas payer le prix. Et c'est ça qui est arrivé à Salomon à la fin de sa vie. En résumé, Salomon a régné 40 ans à Jérusalem dans une opulence, un luxe, une gloire incroyable. Et l'image qui est là, évidemment, c'est une image, là. C'est tous des lions en or avec un palais, là. Écoute, incroyable. Il était dans la richesse, dans l'opulence, dans la gloire que personne n'a jamais eue. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré. Ben oui, il ne l'a pas amené avec lui, sa richesse. Fini. Vous savez, tu aurais beau avoir tous les biens matériels que tu peux espérer avoir là, sur la terre, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, une plus grosse maison, le char de l'année, des voyages dans le sud à chaque année, tout le temps, 2 voyages dans le sud à chaque année. Sais-tu quoi? Tu vas finir de même. Puis moi aussi.
C'est important d'avoir cette perspective-là. Parce que parfois, je regarde les gens autour de moi, là, puis les gens espèrent beaucoup dans la vie ici-bas, mais ils oublient que la vie ici-bas, elle passe. 1 Roi 12, le schisme, autrement dit, la division du royaume. Donc, il y a eu 2 rois, et ces 2 rois du peuple de Dieu divisés en sont presque venus à se faire la guerre dès le début de leur règne, frère contre frère, parce que dans le fond, c'était tout le peuple de Dieu, tout enfant d'Israël, mais Dieu les en a empêchés. Et donc, il y avait Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon, qui était un homme fort et vaillant. Il devint roi d'Israël, le royaume du Nord, à la demande de l'Éternel Dieu lui-même. Et cependant, il est devenu rapidement idolâtre et infidèle, et dans son jugement à son sujet, Dieu dit que Jéroboam l'avait rejeté derrière son dos. L'autre roi, celui du sud, donc de Juda, c'était Roboam, qui était le fils de Salomon. Et donc, lui, il est devenu roi de Juda. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais vraiment, division. De 1 roi, on se retrouve à 2 rois, et le peuple de Dieu est divisé. Et vraiment, là, il y a eu des guerres, il y a eu des chicanes entre eux. C'était pas beau. Et tout ça, c'est arrivé en partant à cause de Salomon, son idolâtrie. Ici, je vous ai mis, j'ai préparé ce tableau-là, ça a pris un temps fou. Je vais prendre quelques secondes à vous le montrer. Mais ça ressemble à ça. Vous avez à gauche les rois d'Israël, donc du nord, et vous avez à droite les rois de Juda. Malheureusement, j'ai mis en jaune, là, j'avais mis des rois en jaune, là, comment on dit, en relief, mais en tout cas, on ne le voit pas sur la luminosité n'est pas bonne, là, pour les rois fidèles puis les rois infidèles. Et je vous dirais, en résumé, dans la colonne de droite, les rois de Juda, il y a eu beaucoup de rois fidèles. Dans la colonne de gauche, la plupart des rois ont été infidèles. Et donc, ça, c'est ça que ça a donné, la division du royaume. Certains rois sont restés longtemps. Il y a des noms que je n'ai pas mis. Il y en a qui sont restés 3 mois, 4 mois. J'ai mis tous ceux qui sont restés plus d'1 an comme roi. Donc, il y en a celui qui est resté le plus longtemps, c'est 55 ans, Manassé, qui a commencé comme infidèle et qui s'est repenti à la fin. Et d'autres ont resté, comme je vous dis, quelques mois. Là, je vais passer à un autre volet. Vous savez, dans 1 roi, les 11 premiers chapitres parlent de Salomon et les 12 suivants ne parlent pas de Salomon, parlent d'autre chose. Mais mon intention, ce n'est pas de vous faire un résumé de toutes les histoires d'un roi parce qu'on sera encore ici cet après-midi. Je vais vous présenter un autre personnage seulement pour vous donner le goût de lire un roi. C'est un livre passionnant. Et ce personnage-là a vécu des miracles que personne d'autre a vécu dans l'histoire biblique et que je n'ai jamais entendu parler même de ma vie, qu'un humain ait pu vivre ça. Ce personnage s'appelle Élie. Il ne faut pas le confondre avec un prêtre. Il y a eu un prêtre qui s'appelait Élie, et lui, c'est un prophète qui s'appelle Élie. Et ici, le titre que j'ai mis, c'est les corbeaux pourvoyeurs de nourriture à Élie. Alors, Élie était un prophète de Dieu, et il a dit à Akab, Akab, c'était un des rois infidèles et idolâtres, il était roi d'Israël, et non pas de Juda. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Wow! Je ne sais pas si vous avez déjà vu un corbeau. C'est gros, c'est noir, puis c'est laid. OK. Je vais enlever la dernière phrase. C'est peut-être pas laid, mais ce n'est pas l'oiseau le plus exotique qu'il y a. C'est noir. Ça n'a pas un beau chant. Tu sais, quand tu fais du camping, tu entends un corbeau là, ou une corneille, là, c'est pas mieux. Là. C'est plus petit une corneille, mais ça chante aussi mal. Là. Le matin, là, tu es dans ta tente, là, puis tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Là, tu as le goût de sortir un fusil, mais tu n'as pas le droit, tu es dans un camping, tu sais, pour tirer les corneilles ou les corbeaux. Là, tu ne sais pas la différence entre les deux, mais pour faire une histoire courte, les corneilles sont plus petites que les corbeaux. Il y a moins de corneilles, il y a plus de corneilles en général que de corbeaux. Donc, quand tu vois un gros oiseau noir qui ressemble à une corneille, ça se peut que c'est un corbeau. Mais de toute façon, que ce soit une corneille ou un corbeau, ce n'est pas très beau. Mais imaginez Dieu qui dit aux corbeaux de nourrir Élie. Et les corbeaux l'ont fait. Ils ont emporté, la Bible a dit, du pain et de la viande. Wow! C'est fou! Je lis cette histoire-là, moi, là, quand je lis cette histoire-là, là, parce qu'effectivement, Élie est parti, et ça dit au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin,
et du pain et de la viande le soir. En plus, 2 fois par jour, Dieu connaissait les besoins d'Élie. 2 fois par jour, il s'assurait qu'il y ait du pain et de la viande. Puis, il y avait un torrent, donc Élie s'abreuvait sur le bord du torrent. Ça, là, c'est le début du ministère d'Élie. Tu lis ça, là, tu te dis, voyons donc, c'est-tu possible que des oiseaux nourrissent un humain comme ça? Oui, parce que Dieu, c'est le Dieu des corbeaux. Et Dieu est capable de parler à un oiseau pour lui dire, va accomplir ma volonté. C'est ça qui se passe là-dedans. Et quand vous allez voir un corbeau la prochaine fois ou une corneille, vous allez peut-être avoir la même pensée que moi, vous allez dire, wow, c'est un oiseau qui a été spécial dans la Bible, ça. Ils ne sont pas tous de même, les corbeaux, là. Pas tous intelligents de même. Une autre histoire, c'est un roi 17, la farine et l'huile de la veuve de Sarepta. Alors, pour faire une histoire courte, Élie est parti du torrent où il a été pendant un temps, parce qu'il y avait une famine qui avait été commandée sur Israël à cause de l'infidélité du peuple et du roi Akab. Et là, après ça, Dieu lui dit d'aller chez une veuve qui n'est pas très riche en passant. Et Dieu avait demandé à Élie donc de se rendre à Sidon afin de se faire nourrir assez longtemps par une veuve plutôt démunie. Et voici, ça dit, ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Ça a été une sécheresse. On ne voit pas dans la Bible exactement la durée de temps qui a été chez cette veuve-là, mais la sécheresse a duré 3 ans et demi. Et on sait qu'Élie est demeuré assez longtemps là. Et donc, Élie, c'est-à-dire elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ce que je suis en train de vous résumer, en fait, là, pensez-y, vous avez un pot de farine, vous avez un pot d'huile, à chaque jour, vous allez en chercher, puis à chaque jour, il y en a. N'as-tu que ça lui est déjà arrivé, ça? En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais entendu quelqu'un que ça y est arrivé. C'est écrit, ça, dans 1 Roi 17, cette histoire-là, une histoire miraculeuse, et ça montre encore une fois la grandeur de Dieu. On s'entend, là. C'est phénoménal comme miracle. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Et là, ce n'est pas rien que ça. Quelque temps après, cette veuve-là, veuve, ça voulait dire quoi à l'époque? Pauvre. Ça voulait dire très pauvre. Pourquoi très pauvre? Il n'y avait pas l'aide sociale comme aujourd'hui, là. Non. Les veuves, à l'époque, ils étaient pauvres en toti. Il fallait que ce soit de la famille qui les aide, là. Elle avait un enfant, elle avait un fils. Et là, ça va être l'histoire d'une des rares histoires de résurrection dans la Bible. Je vous dis, ça vaut la peine de le lire. C'est dans 1 Roi 17 toujours. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Ce n'est pas écrit qu'il est mort, là, mais je ne sais pas si vous savez, quelqu'un qui ne respire plus, ça veut dire qu'il est mort. Bon, c'est ce qui est écrit. Élie lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et regardez la prière d'Élie. Ce n'est pas vers lui, là. Il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il lui fut rendu à la vie. Wow! Sérieusement! Je ne sais pas si vous savez, là, c'est un miracle, là. On lit ça des fois, là, comme ça, en quelques secondes, puis on continue. Puis là, à la fin, on se dit, bon, j'ai fait ma lecture. J'ai fait mon devoir de chrétien, j'ai fait ma lecture biblique. C'est tout qu'un récit, là. 1 Roi 17. Je suis toujours dans le chapitre 17 en passant seulement, là. Des histoires à nous brasser, des histoires à nous faire tomber de notre chaise, puis dire, hey, c'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. C'est ce Dieu-là là, que Martin parlait dans sa présidence ce matin, qu'on a élevé par des chants. C'est le même Dieu, là, en passant, là. Je ne sais pas si vous le réalisez, là. Mais c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui est riche, c'est un Dieu qui est incomparable, là. Dieu incomparable, on chante ça. Est-ce qu'on est conscient à quel point il est incomparable? Tu lis un roi, tu te dis, wow, ça c'est un grand Dieu, ça. C'est le Dieu qui m'a sauvé. C'est le Dieu qui t'a sauvé, si tu lui appartiens. Et troisième récit que je vous relate, quatrième récit pour terminer mon message, c'est Élie avec les prophètes de Baal au mont Carmel. C'est une histoire phénoménale. Élie s'approcha de tout le peuple. Le peuple était idolâtre. Là, on parle du peuple d'Israël, pas de Juda.
d'Israël avec le roi Akab, qui était un roi très méchant, qui avait une femme plus méchante que lui encore, qui s'appelait Jézabel. Si vous avez un bébé un jour, appelez-les jamais Jézabel. Tu ne veux pas avoir une fille qui s'appelle Jézabel quand tu connais l'histoire biblique de la femme la plus méchante, je pense, dans toutes les Écritures, là, elle devait être elle, Jézabel. Méchante, là, cruelle. Quand je te dis méchante, ce n'est pas juste des paroles. Là. Méchante, elle a fait mourir du monde, là, tiens, ah ouais, puis elle a menacé Élie de mourir. Et là, Élie s'approche de tout le peuple qui était idolâtre, le peuple de Dieu, et lui dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit pas. C'est sûr, le peuple était idolâtre. Il croyait dans une idole, Baal. Fait qu'il ne répond pas. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. » Je ne sais pas si vous voyez là, le portrait. Là. Élie est seul. En face de lui, il y a 450 prophètes d'une idole, Baal. Wow. Est-ce que tu serais prêt, toi, comme croyant, à te présenter devant 450 personnes qui disent, « Bien, moi, je ne suis pas croyant, je suis idolâtre. Je crois en Satan, par exemple. Hein? » Pas sûr, moi, qu'il y aurait beaucoup de croyants qui seraient prêts à dire, « Moi, ça ne me dérange pas d'aller me présenter devant 450 personnes. » Et voici ce qu'Élie dit, que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. En plus, il est jeté. Allez-y, prenez celui que vous voulez, prenez le plus petit si vous voulez. Qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent, c'est une offrande, en fait, un holocauste, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. C'était d'accord, eux autres. On va le voir, c'est qui le vrai Dieu? On va le mettre à l'épreuve. Et donc, ils ont préparé des roches, ils ont mis l'animal dessus, ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire. Et là, l'histoire continue en disant, ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Wow, c'était tout qu'un spectacle. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Il y a vraiment de l'ironie là-dedans. Là. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Imaginez-vous, là. Faut-tu qu'il soit sûr de lui, Élie, pour parler de même, là? Il était effronté, ce gars-là, mais il savait là, pourquoi. Là. Il parlait au nom de Dieu l'Éternel, le vrai Dieu. Là. Il savait, là, c'était qui, lui. Et ils crièrent à haute voix. Lorsque midi fut passé, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, fit autour de l'autel un fossé de la capacité d'une 30aine de litres, arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Faites-le une seconde fois, faites-le une 3e fois. Élie, là, il a mis le paquet là, bien plus que les prophètes de Baal avaient mis. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Autrement dit, c'était pas mal plus compliqué à faire brûler ça que faire brûler ce que les prophètes de Baal avaient préparé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » C'est la seule raison pour laquelle Élie avait fait ça. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et voici ce qui est arrivé. À peine qu'il finissait de parler, que le feu est descendu du ciel. Et je vous dis, j'ai un frisson qui me traverse le corps quand je me rappelle cette histoire-là. J'ai partagé cette histoire-là un jour à une personne incroyante, et juste d'y partager cette histoire-là, là, elle en frissonnait également. C'est phénoménal. C'est dans un roi que ça se passe. Et ça s'est passé, c'est arrivé. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez vu du feu descendre du ciel. On ne parle pas d'un éclair, là, qui frappe un arbre, qui produit un feu, là. C'est le feu qui descend directement du ciel jusqu'à la terre, et qui s'en va directement à une place, sur l'holocauste qui avait été préparé. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, l'animal, il consuma le bois, les pierres. Je ne sais pas si vous savez ce que ça prend comme température pour brûler une pierre. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Essayez de brûler une pierre. Là. Pas sûr que vous allez être capable. Moi, je ne suis pas capable. Pas capable de monter le feu assez haut. Là. Le feu a brûlé
les pierres, a brûlé la terre et il a absorbé l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple a vu cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Il a fallu qu'il y ait un miracle puissant comme ça pour que le peuple reconnaisse ça. Et peut-être que dans ta vie, tu te dises, peut-être que tu te dis des fois, j'aurais juste besoin d'un petit miracle. J'aurais juste besoin d'un petit miracle pour croire, moi. J'aurais juste besoin d'un miracle pour croire. Sais-tu quoi? Regarde autour de toi, là. Apprécie l'œuvre de Dieu, puis tu vas être capable de le glorifier. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Merci parce que dans ce récit d'un roi, on voit ta grandeur, on voit ta puissance. Et c'est le roi, c'est le Dieu qu'on invoque aujourd'hui. Tu es le même Dieu que j'invoque en ce moment, qui était là puis qui a fait descendre ton feu du ciel sur l'Holocauste préparé par Élie. Seigneur, combien tu es glorieux. Rappelle-nous tout ce que tu as fait. Tu es ce Dieu qu'on invoque encore aujourd'hui en 2018 au mois de mai. Seigneur, tu es ce même Dieu qui continue à travailler dans nos cœurs pour nous ramener à toi, pour nous transformer à ton image. Accomplis ta volonté. En Jésus, je te prie. Amen.